Chapitre. Même chet en bas de page Kouf, même Zaïn en bas. Avant la pirouche basée. Parce que l'Agmara, dans Maseret Avodazara, pourquoi ils n'étaient pas au niveau de Fauté, ni David, ni le Ham Israël avec le veau d'or. Et pourquoi? Pour donner une possibilité d'ouvrir la bouche à ceux qui font Teshuvah, n'est-ce pas? Alors, le Maharal va expliquer. Aval la pirouche basée, l'explication. Qui a Teshuvah chez assez Adam inachet, יקבל אותו השם יתברך בתשובה הוא דבר גדול מאוד במדרגה העליונה שיש לעולם. Car la teshuva que l'homme ferait de la faute et que Dieu l'acceptera en teshuva est quelque chose de très grand dans ce très haut niveau qu'a le monde, car après que l'homme est fauté, il revient au début comme il était avant de fauter. ובשביל כך אמרו בפרק מקום שנגום נ"ד בפסחים מעשרת נדרים ל"ט עמוד ב' שהתשובה נבראת קודם שנברא העולם. Que la teshuva a été créée avant que le monde ait été créé. כמו שביארנו בחיבור גברות השם, שם מובהר שהיא על כל העולם. Elle est première par rapport au monde entier. C'est pour ça la teshuva est une créature neuve dans le monde. Et kasher lo hayat teshuva nimsad ba'olam rachok. Hayat teshuva min ha'adam. S'il n'y avait pas cette teshuva, l'homme aurait été très loin de la teshuva. Av ki akatu mazir à la teshuva. S'il n'y avait pas cette teshuva, alors l'homme aurait été très loin. Même si la Torah nous enjoint sur la teshuva. Allo davar rachok hi ateshuva. Shei beriach hadasha ba'olam latzet lafal. Que ça soit une créature neuve dans le monde qui puisse être dans l'effectif. Oui, tu as 15 ans de psychanalyse. Non, mais c'est c'est extrêmement fondamental. Bon, on passe au de Noé, l'homme, chacun, il évite pas. Amen. Mais non, à la limite, même si la Torah nous le disait, mais si on n'a pas vu des gens qui l'ont fait, David et le Ham Israël, on dirait, on n'a pas l'idée, parce que si vous voulez, l'innovation, tant que ce n'est pas innové, l'innovation, elle n'existe pas. Par exemple, il paraît que notre cher Mark Zuckerberg, il dit que les smartphones, c'est obsolète. Maintenant, il va y avoir autre chose. C'est quoi autre chose? C'est quoi autre chose? Là, il fait du bien à l'humanité, Mark Zuckerberg. Ouais, on sent, franchement, c'est un grand ami des hommes. Hein. Bon, de toute façon, mais c'est nouveau. C'est avant qu'il y ait l'électricité. Les gens n'avaient pas l'été qu'il y ait l'électricité. Il y a quelque chose de nouveau. Chose de nouveau. Tant que tu ne l'as pas vu ou expérimenté. Voilà, justement parce que c'est nouveau. Or, la tchouva, c'est Bria Khadasha. Tu dis, c'est pas possible. Ouais, c'est-à-dire, moi, j'ai 40 ans, et Khadasha, pas ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Eh bien, c'est pas vrai. À n'importe quel méthode de teshuva. Voilà. Mais alors, c'est ce qu'il dit. Comment tu la mets en œuvre? Alors, c'est-à-dire que si tu l'as pas vu, tu vois, c'est ça, c'est pour ça qu'il fallait David et les enfants d'Israël. Parce que si tu l'as pas vu, on te dit, fais le chouva. Je peux pas. Je n'ai pas l'idée. Maintenant, tu vois, c'est pas la feuille de route. Voilà.
On y va. Aval kasher nimsa sharishonim. Regardez, c'est intéressant parce qu'en le relisant là maintenant c'est nickel, c'est très clair. La semaine dernière, c'était complètement fermé pour moi. Aval kasher nimsa sharishonim patrouche à la tchouva. Mais quand les premiers ont ouvert la porte de la tchouva, Hashimsa ma'alazot baolam. Ces dimensions est dans l'effectif dans le monde. Aliadam kana olam amalia onodai madregata teshuva. Et par leur biais, le monde a acquis ce niveau supérieur que le niveau d'Teshuva, Shuv Nirsha Bria Chadasha. Chez Kevar Nimsa Teshuva Baolam. Maintenant, c'est plus quelque chose de complètement impossible, une innovation incroyable. Parce que cette Teshuva se trouve dans le monde. Donc on voit que David, c'était un héros. Il n'avait pas d'exemple de ça. Non. Voilà. David, c'est un héros. Les enfants d'Israël au veau d'or, après le veau d'or, ce sont des héros. Ils ont inventé. C'est quelle page exactement, s'il vous plaît? Allô? Bon. Alors, maintenant, on reprend. Le chidouche que le Maral nous dit, c'est que, nonobstant le fait qu'on sache qu'il y a la Teshuvah, mais s'il n'y avait pas ces pionniers de la Teshuvah, on pourrait dire, qui ont innové dans la réalité concrète, tangible du monde, le monde n'aurait pas accédé dans sa réalité dimension de la Teshuvah. Voilà. Aval, Kacher, Nimsa, Sharishonim, Patrou, Sharat, Teshuvah, mais une fois que les premiers ont ouvert la porte Teshuvah, que ces niveaux supérieurs se trouvent dans le monde, et par ce biais, le monde est arrivé à ce niveau supérieur de la Teshuvah, alors ça ne s'appelle plus Bria Chadasha. C'est-à-dire, l'innovation, quelque part, fait partie du monde maintenant. Explique-toi. C'est par rapport à le beau d'or. C'est spécial. Pour que ça puisse exister dans le monde, il faut que Hachem, quelque part, le Marais explique à sa manière. Pour là, ouais, enfin, je les laisse dans la nature maintenant et on se promet. Bon. Mais que les plus grands, pour que ça puisse exister, il faut que les plus grands ne soient pas protégés de la faute. Voilà. C'est ce qu'on avait dit. C'est pas qu'il les a aidés à fauter, mais normalement, les chassidim, Dieu les met dans des circonstances où ils ne sont pas appelés à fauter. Et là, ils ont été, toi tu dis, abandonnés quelque part. Donc, écris-moi. Non, simplement, ça fait, je sais pas comment dire. Non, ça fait réfléchir que Dieu. Non, je sais pas. On peut pas en passer autrement pour qu'il y ait la tchouva dans le monde. Ça peut pas se faire autrement, mais ça veut dire que. Je sais pas. Si tu veux dire quelque chose, ouais. On a tout notre temps, tout va bien. On est entre nous. Même Philippe Paris est là. Alors, ils ont innové. C'est-à-dire qu'ils ont fait naître à l'effectif la tchouva, qui était en potentiel, qui était en théorie. Et puis on mis à l'effectif. On a ça comme base d'exemple que c'est possible. Ils l'ont fait. Donc nous, on peut le faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est ceux qui sont les plus proches d'Hachem. Oui. C'est ces juifs qui sont sortis du désert, les plus proches de David. Et quand même, il les a abandonnés. Et c'est vrai que pour qu'ils puissent faire la tchouva, mais à un moment donné, il les a laissés tomber. Ils ont fauté. Ils se sont cassés la figure. Et Dieu, il a permis ça. Il a laissé faire ça. Parce que. Ce que dit Damien, Philippe, écoute. Ce que dit Damien, j'entends, c'est que le Maharal a une question, c'est la question du chapitre 48. C'est quoi la question? C'est que à Matan Torah, ils ont acquis un niveau invraisemblable, qu'ils ont été dégagés du Malach HaMavet, dégagés de Shaboul Malkouyot, dégagés des Nistourim. Donc un niveau
qu'il a développé dans le chapitre 47. Alors, si c'est ça, comment c'est possible que tout de suite après, ils ont fait une faute catastrophique? Alors, il a cherché, il a trouvé d'Abdalet à Moudbed, dans le traité d'Azara, cette question est posée. Pourquoi eux qui ont ce niveau tellement haut, ils ont fauté pour donner Pitron P au Balé Tchouva, pour donner possibilité d'ouvrir la bouche au Balé Tchouva. Alors, Damien, comme ça j'entends ce que tu dis, c'est que c'est la suite. Justement, parce qu'ils sont à ce niveau supérieur. Justement. Ouais. Parce qu'ils sont à ce niveau supérieur. Justement. Parce qu'ils sont au niveau le plus élevé de ce que l'homme peut être, que Dieu, quelque part, retire sa protection. C'est que je comprends maintenant un peu. C'est que tu vois, si tu veux, quoi, ouais, c'est pas moral quelque part. Ouais. Tu pourrais dire, si moi je sers Dieu, je mets toute ma vie à servir Dieu, et que je suis dans la Torah, et que je suis, que sais-je, dans la Torah, dans les mitzvot, dans la Kedusha, etc., quelque part, tu vas t'en prendre plein la patate. Il a retiré son assistant. Il ne les a pas abandonnés. Il a retiré son. Ils n'étaient plus assistés. Ils devaient maintenant mettre en pratique le niveau qu'ils avaient. Il faut maintenant le vivre. Il faut maintenant le mettre en pratique dans la vie. Et là, il les a donc laissés se dépatouiller. C'est pas vraiment ça. C'est que Il n'a pas abandonné. l'homme est tellement, comment dire, fragile, que Dieu les a pas fait fauter. Mais c'était couru d'avance qu'il faudrait. Il fallait qu'il utilise ce sol. C'est gentil ce que tu dis. Ce qui veut dire, c'est un peu dramatique, parce que tu pourrais dire Gott mit uns, quoi. Dieu est avec nous. Eh ben, plus tu es allé quelque part, tu es proche de Dieu, plus Dieu dit OK. Quelque part, quoi. Non, ça passe. Ça passe. Bon. C'est Benoît, non, c'est toi. C'est Benoît. Bon, OK. Alors, mais au niveau structurel de ce qu'il dit, c'est la suite. C'est justement parce que c'est des grands, ils sont à un niveau très haut, qu'ils auront les ressources d'innover. Ouais, c'est ça. Parce que si c'était des petits, non, ils croulent. Donc, parce qu'eux, ils auront la capacité d'innover. C'est des mensonges de Teshuvah. OK. Donc, en vérité, c'est la suite précise du chapitre d'avant. Voilà. Quand même, c'est à remarquer la dimension de pensée du Maharal. Parce que moi, je croyais que c'était un peu une genre de contradiction. Oui, c'est une contradiction, mais c'est la suite. C'est justement parce qu'ils sont à ce niveau très haut que Dieu s'est mis de côté. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais ce que je comprends de celui qui a rappelé de Yov avant, c'est que Yov, il n'a pas qu'il puisse être proche de Dieu et qu'on soit dans la patte, il n'a pas pu gérer ça. Il n'a pas pu intégrer ça. Oh. On comprend, c'est vraiment dur. Ouais. Plus tu es haut et plus tu es. C'est comme, excusez-moi, c'est comme ce qu'on dit, plus grande est une personne, plus grand est son Yetzirara aussi. C'est ça. Et ouais. Non
Ce que tu dis existe, effectivement. C'est pas trop ça. C'est pas ça vraiment? Non, ok. Non, si tu veux, regarde, là, on est autour de cette table, que ce soit en présentiel ou en numérique. Ouais. En disant on aimerait progresser en Torah, en mitzvot et atteindre la béatitude. Eh ben, L'invitation. hein, Bah, on nous dit eh non, bien, voilà. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. non. Un don acte. Ok. Qui aime pas trop, qui aime pas trop pétard à tchouva baolam, mais machayu Israël, chercher Atsum Israël. Eux, ils ont ouvert la porte tchouva dans le monde, en ce qu'ils étaient Israël, qui sont sortis de Emayu Atralat Israël Beklal. C'est le début d'Israël. Le Fikar Ayu Em Ikar Baolam. Ils étaient donc le principal du monde. Le Kar Kacher et Masou Teshuva, quand ils ont fait Teshuva, Patrou Pétar Teshuva l'école Olam, Ouais, c'était spécial. ils ont ouvert la porte de Teshuva pour le monde entier. Velo Ayu Nirshavim Kemoshe Aradam Shewadam Prati. C'était pas chacun a une dimension individuelle. Valiado Lo Aya Nifsa à Teshuva Bechol Olam. Or, si quelqu'un eût fait Teshuva, ça n'aurait pas amené le monde à cette dimension. David Ameler Areu Ikar Baolam, Asher Mimenu Malchut Be David. Or, David, le roi, qui est le principal du monde, que de lui, il y a la royauté de David. Kacher Asa Teshuva, Pata Petar Ashua Lechol Olam, quand il a fait Teshuva, il a ouvert la porte d'Ashua pour le monde entier. Par ce biais, s'est trouvée donc la dimension de Teshuva dans le monde. Ils ont ouvert la porte de la Teshuva. Ils ont fait amener ces dimensions qui étaient en potentiel à l'effectif dans le monde. Car le monde n'était pas arrivé à ce niveau supérieur dans l'effectif. Tu voulais dire, Damien? Non, c'est un peu personnel. C'est spécial. C'est-à-dire, nous, on a l'impression que l'apogée de quelque chose, c'est voilà, on atteint le climat. On dit, non, c'est pas brisé, et après, on atteint le niveau, après, on atteint le grand niveau, quoi. Si on fait un film, Oui. les enfants, ils sont sortis d'Égypte, le film, il est fini. C'est ça, voilà. Après, on a la Torah, et c'est ça, nous, qu'on voudrait comme chemin, quoi, voilà. Non, c'est s'écroule complètement. Et après, qu'ils sont Oui, parce qu'à la limite, la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui agit. Ouais. C'est Dieu qui agit. Donc là maintenant, ça revient un peu à ce que tu dis, Philippe. À vous de jouer, quoi. Donc on vous met plan survie, quoi, dans la jungle du monde. Et là, il faut que ce potentiel que tu as reçu, il faut que tu en fasses quelque chose. Et c'est-à-dire que, disons, on pourrait imaginer sur YouTube un influenceur de Torah qui dirait faites le chouva, tout va aller bien, ouais, c'est religieux, tout va aller bien. Alors, bon, il y a un élan formidable, on va à Ouman, on chante Bar Yochai, la 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 la, ouais, tout va bien. Et c'est après que les problèmes vont commencer, quoi. Comment? Oh là là, mais non, c'est pas du folklore, mais non. Mais après, tu es en face de difficultés et là, tu dois innover. Voilà, tu dois innover. Quelque chose que tu ne sais pas.
C'est toi. Réussir à la limite. Comment? Réussir, on connaît dans le monde. Réussir. Innover. Innover. Et cette Bria Hadassa, elle existe pour tout le monde, tout le monde. Et c'est pas qu'il n'y a plus la Bria Hadassa. Elle existe, elle a été Voilà, mise dans voilà, elle a été mise dans le monde. Voilà. C'est pas le cas. Elle est mise dans le monde. Voilà. Ouais, c'est Notre ami Freud, il a dit ça, etc. pourquoi L'analyse de quelqu'un fait une analyse, il en ressort, regarde, pas ça. lui, c'est un tenant positif de l'analyse. Voilà. Tu sais, c'est le seul que j'ai rencontré. C'est toi qui as un bilan positif de la psychanalyse. C'est pour faire une analyse, il faut le vouloir, au plus profond de soi. C'est pas un truc comme d'aller chez le docteur. Non, il faut, c'est toi. Et tu dois accepter de mettre en lumière des choses. Et ce n'est pas mourir, c'est vivre au contraire. T'as pensé comme plan là, t'apporterais Et ça, c'est très dur. Qu'est-ce quoi? Philippe t'apporterait là. Il a fait, il a Ah, un temps, mais Tu en sors, tu t'en sors jamais complètement en réalité, mais à un certain niveau, tu es sauvé. Tu n'es pas guéri, tu es sauvé. Donc tu peux être un nouvel individu, un nouvel être. Moi, je peux dire par exemple que la rencontre de la Torah m'a changé complètement. Et à la Torah, on y en serait maintenant. je pense Je que serais peut-être un peu chacun fier. d'entre nous, on peut témoigner de ça. Hein. Ouais, toi, tu es né là-dedans. Pas du tout. Enfin bon, C'était plus jeune, mais je peux te dire tu es rentré que là-dedans plus jeune que moi. plus jeune, c'est la seule différence, mais c'était pas prévisible. Hein. Comme beaucoup, tu es rentré, bon, peut-être que tu as vécu ce que d'autres ont vécu ça moi aussi. Tu es rentré dedans à 18 ans, ou à 16 ans, ou à 14 ans. Ouais. Alors que d'autres, ils sont dès le berceau. Mais bon, c'était encore malléable. Ah, c'est Alors, toi quand qui tu y rentres à 50 Bon, ok, ans, passons. tu y rentres à Je ne suis 50 pas ans, trop dans le c'est pas évident. raconter ma vie, mais bon. Et c'est formidable, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Oui, mais ça veut dire, parce que il y a, comme toi tu dis, il y a des individus qui l'ont amené dans la possibilité. Voilà, qui l'ont amené, Il y a des géants qui ont fauté et qui ont innové. Voilà. Donc, ça nous Voilà. donne Et ça donne dans la réalité du monde que c'est possible. Voilà. Et ça a changé dans le monde. Mais c'est très important parce que il y a une thématique juive et dans le Maharal, c'est que le Mashiach va élever pas seulement le peuple juif, mais la réalité du monde. Or là, le fait qu'il y ait le choix, ça a élevé la réalité du monde. Parce qu'il y a pour soi et pour les autres, c'est-à-dire que tu Voilà. désespères de quelqu'un. On peut faire avec un truc comme ça. Laisser ouvert que il y a toi, il y a lui, c'est chacun, c'est là où il est. Et même chez les non-juifs. Même chez les noms. Chez les non-juifs. Voilà, c'est dans le monde. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont vu, à la fin du temps, ils viendront tous vers Israël. Ceux qui resteront. Ceux qui resteront. Voilà. On continue. Mais Ptekar Ayadam Nimsa Madrigat Ateshuva Baolam, c'est pour ça, par leur biais, se trouve la dimension de Shua dans le monde. Vem Patru Petar Atshuva, ils ont ouvert la porte d'Ashua, Votsu Madriazol et Faal.
Ils ont sorti ce niveau à l'effectif, Asher Lo Haya Nimsa Mekodem Alyon Kokar Befal. C'est-à-dire, c'était un potentiel, la Torah en parle, mais que ça soit possible dans le monde, ça c'est eux qui ont eu la force colossale de l'amener dans la réalité du monde. Le loin, il y a Raoul Azé, Rak David, Rak Dor, pardon, et n'était à ce niveau seulement la génération qui sont sortis d'Égypte, mais David Améler, Vélo, Cher Ben Adam. Or, ça, c'est justement, c'est ces géants. Alors, en vérité, la réponse, c'est dans la question comment ces gens qui étaient à ce niveau supérieur ont-ils pu, c'est possible qu'ils aient fauté? Eh bien, justement, c'est parce qu'ils étaient des géants. Mais aussi parce qu'ils étaient les premiers. Et parce qu'ils étaient les premiers et des géants, justement. Avec qui vous l'apportez tout de suite. Qui Kovarmanu, qui Madre Hatshuva, Madriga Yona, Meod. Nous avons déjà dit que le niveau de Hatshuva est un niveau très élevé. Chez Adaolam, c'est au-dessus du monde. Velo Nimsadze, Aliede Katne Aret, Shenam Nirchim Baolam. Or, ça ne peut pas être par les petits du monde qui n'ont aucune importance. De plus, eux, ils sont préparés à ouvrir la porte Shuvah en tant qu'eux-mêmes. C'est quelque chose de connu pour ceux qui comprennent. Donc là, ça veut dire, là, ça touche, je pense, une dimension de catégorie de Kabbalah. Comment cela était proche de la Teshuvah selon leur niveau. C'est pourquoi ils ont ouvert la porte d'Ashuvah par ce biais, le monde est collé maintenant à la Teshuvah. C'est pas des petits d'emprunt comme vous. Et maintenant la question, comment pouvait-il y avoir un décret sur quelqu'un qui l'a fauté qui fasse de Teshuvah? D'abord, non. Sheim ken aya at Teshuvah baolam tole bechet. Donc ça veut dire, est-ce que Dieu a manipulé? Non, Dieu n'a pas manipulé que l'homme faute. Lo chata lo ya Teshuvah. Mikel Teshuvah ba leolam bemikre kachet ou bemikre. La Teshuvah vient de monde quelqu'un qui est prédisposé à la Teshuvah, Israël, et Israël qui est sorti d'Égypte, particulièrement, sont prédisposés à la Teshuvah de la collectivité, et David particulièrement est prédisposé à la Teshuvah de l'individu. Si tu comprends, selon la science, comment était-il prédisposé à ça? Alors, est-ce qu'il va expliquer dans la suite? On va voir. C'est ce que dit le verset, Neum David ben Ishai, Neum Agever Ukam Ol. Voilà les paroles de David, fils de Ishai, l'homme qui a levé l'Holocauste. Amrou, Shekim Olat Shetshva, Biose Kizachal Madria Yona Zod Shetshva, il a mérité ce niveau supérieur de la Shuvah, Shaliado Yamer Shetshva Inimsal Bolam, que par son biais, on pourrait dire que la Shuvah se trouve dans le monde. Kenat Shuvah Kemoshar Ramidot, car la Shuvah n'est pas comme les autres dimensions, le tzedek, la droiture. Chez Lomar, chez Abraham ou chez Kibat Tzedek Baolam, on ne peut pas dire qu'Abraham a innové la dimension de droiture dans le monde. Afalgav Shayat Sadik Arishon, nonobstant le fait qu'il était le premier Tzadik, Tzedek Kenze Bria Chadasha Klal Baolam. La droiture n'est pas une créature neuve dans le monde. Aval Tshuva ou Davar Chidush Baolam. Mais la Tshuva
est une innovation dans le monde, car c'est une dimension supérieure au monde. C'est pour ça que nos maîtres mondes disent que la tchouva a été créée avant que le monde soit été créé. Au Midrash Gazot, cette dimension est sortie à l'effectif par la génération du désert et la génération et le roi David, qui serait Beki Betchouva Taramin David Betchouva Tayachin. Car Israël sont collés dans la dimension de la tchouva de la communauté et David dans la dimension de la tchouva de l'individu. Venir Shavze Shekim Madrigat Tchouva Bolam, c'est-à-dire qu'il a amené cette dimension de tchouva dans le monde. Qu'il ifneze Avshaya Ifshar la dame la sot tchouva. Car avant, bien qu'il ait été possible qu'un homme se repentasse, mais ce n'était pas dans l'ordre des choses. Mais par eux, la tchouva se trouve et elle devient ragil. Instauré. Voilà. Prenons un exemple. Par exemple, on dit que, c'est un autre sujet, on voit qu'Avram Avinu, il a pris son fils, et il est allé l'égorger, comme Dieu lui a demandé. D'accord? Alors on voit ça. Moi, ça m'a demandé des années pour un peu réaliser de quoi on parle. Mais bon, disons que on se rend compte de ces dimensions d'abnégation invraisemblables d'Abraham Avinu. Alors, après, il y a des commentateurs qui posent la question, mais au fil des générations, des milliers, des milliers, des milliers de nos aïeux qui ont donné leur vie pour rester juifs. Ils sont morts à Kiddush Hashem, sur la sanctification du nom de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y avait tellement d'incroyable d'Abraham? Ils disent, oui, c'est Abraham qui a innové. Une fois qu'il a innové, après, c'est passé dans c'est dans notre intérieur, il a passé dans notre intériorité, ces dimensions de dévouement à Kadosh Baruch Hu, dévouement gratuit, absolu, par rapport à Hachem. Il nous l'a passé, ce truc-là. Mais c'est Abraham qui a innové. Des sacrifices humains, il y en a toujours eu, mais là, ce n'est pas une question de sacrifice humain. Des gens qui font, par exemple, des shahids, shahids, un turban, un ruban, un ruban vert, et tu te fais sauter pour la gloire de Dieu. Il y en a plein. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a la dimension Kiddush Hashem, la dimension de sacrifice. Ce n'est pas une question de sacrifice, mais dans Kiddush Hashem, c'est autre chose. Là, maintenant qu'Abraham, il a donné une réalité à la chose. Les commentateurs, ils disent que, par exemple, on voit, tu as des juifs, je remarque ça, laissons les côtés politiques, machin, bidule, qui ne sont pas intéressants. Je vois, par exemple, combien d'amis juifs alsaciens, strasbourgeois ou anciens strasbourgeois, qui, à la retraite, vont habiter en Israël. Et des trucs incroyables. Parce que les Juifs en Alsace, ils sont depuis 2000 ans. Depuis Jules César, qui a fait amener des Juifs de Judée en Alsace. Ça fait 2000 ans qu'ils sont dans la campagne alsacienne, les mecs. Qu'est-ce qu'ils vont, à 55 ans, 60 ans, 65 ans, habiter Tel Aviv ou Jérusalem? Mais c'est sidérant. Toute ma génération, il y en a un copain, moi, qui s'appelle Philippe Lévy. Quand j'étais à Strasbourg, je commençais à donner des cours, il faisait pharmacie, machin, pharmacie. Maintenant, il habite Tel Aviv. Mais c'est vraiment le juif alsacien qui a l'accent alsacien. L'accent alsacien. Il a épousé aussi une juive alsacienne, Isabelle. J'étais à leur mariage. Elle est une juive alsacienne. Et maintenant, ils habitent Tel Aviv. Mais quel rapport? Eh bien,
les commentateurs disent, quand Dieu a dit à Abraham Lech Lecha, ce mouvement, ce mouvement, eh ben, il a innové. Il a innové. Voilà. Un juif, même si ça fait 2000 ans il est sur place, il bouge encore. C'est un truc de dingue. C'est vrai, ça fait 2000 ans que tu es en Alsace. Qu'est-ce que tu vas habiter en Israël? Et comment ces gens qui ont l'accent alsacien, ils ont une conscience juive? C'est fou. C'est incommensurable. Et ben ça, c'est Abraham. Alors, ici, la tchouva, ok, on sait que ça existe, mais que ça soit dans le monde, ça soit dans la réalité du monde, et que maintenant, c'est ragil. Avant, c'était pas ragil, maintenant, c'est ragil. Que le peuple juif se ressaisisse et change. Maintenant, ça fait partie du monde. L'ADN fait partie du monde. Je veux dire qu'à chaque fois, Comment? à chaque fois, il y a eu une innovation qui est venue instaurer quelque chose et qui nous donne la possibilité d'avancer, de s'élever, de progresser, d'innover, de faire pour soi-même. Fais pour toi, l'air pas pour toi, allez, vas-y. Et ainsi de suite, tout bouge. Ça se passe pas. Ça veut dire que tout est possible. Tu peux le faire. Alors, Vimlo Aya. Alors, une seconde. Attends, où est-ce que je suis, moi? Oui, c'est moi aussi, je cherche. Ah. Voilà. Ve'amrou kilo ayu Israël roïm l'auto achet. Nos maîtres, on est Kouf Mem Chet, la colonne de droite, aux 2/3 compagnons. Vamrou, ils ont dit, Vamrou, kilo ayu Israël roïm l'auto achet. Israël n'était pas convenable à cette faute. Veloya David raoui l'auto achet. David, ça ne lui convenait pas cette faute. Chez Mayu roïm lechel loayu roïm shetetze lefaal atshuva baolam al yadam. Car si ils étaient, au niveau de fauté, alors ça n'aurait pas été possible que la sortie à la réalité du monde vienne à Teshuvah par leur biais. Car d'avoir mikri, car la faute est quelque chose d'accidentel, va Teshuvah mesuderen mesheshet et bereshit. Or la Teshuvah est structurée déjà depuis la création. Comment est-ce possible que la Teshuvah, par le biais de quelqu'un qui sera au niveau de fauté, or la faute est quelque chose de contingent et pas structuré. Intéressant pour ça, un peu aller. Oui. Non, parce que on voit que des fois, quand on présente les grands de génération, on les présente comme s'ils étaient. Voilà. C'est vrai que quelque part, ils échappent à la dimension de faute. Ils ont un niveau qui, comme ça, a fait Blanc. Ouais. Voilà. Mais du coup, c'est une limite aussi. Ça veut dire qu'on présente que ça, c'est une limite au tableau. Ça veut dire qu'on. Ça m'a toujours étonné. Du coup, là, on nous montre pas la tchouba. Quand on fait ces tableaux-là, on nous montre au pas la contraire, tchouba. ça nous fait, à la limite, après, ça nous fait pas progresser. Ouais. C'est bon, ok. Voilà. Ouais. Mais si, alors il y a quelqu'un comme ça, je te dis, bon, il a fini dans le ruisseau, quoi. Dans le ruisseau, et il s'est repris.
Il faut que c'est ça qu'il dit. Il faut que ce soit quelqu'un, c'est impossible. Ouais. C'est impossible, quoi. Maintenant, ce qu'il a dit au niveau de la chorma, et c'est ce que tu as relevé tout à l'heure, c'est le début. Ouais. C'est le début de la collectivité et c'est le début de la royauté d'Israël. Donc, il est possible qu'il y ait des tzadikim qui n'aient jamais fauté. Oui, oui. Non, Hein? Donc, mais il est pas, possible qu'il y ait des tzadikim qui n'aient jamais tout à fauté et ce n'est pas leur dimension. Mais c'est intéressant parce mais que. ce n'est pas eux qui vont construire le peuple juif. Voilà. Voilà. C'est Voilà, pas c'est eux. ça, voilà. C'est pas ceux qui vont construire le peuple juif. Ceux qui construisent le peuple juif, alors il dit au niveau de la chorma. Ça m'interpelle, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben, me semble-t-il, c'est-à-dire que au niveau des sphirotes, on sait, vous savez, par exemple, les 7 jours de 7 jours de Sukkot correspondent chaque jour à un personnage de notre tradition. Oui, le premier jour, c'est Abraham. Oui, tu as Abraham, tu as Yitzhak, tu as Yaakov, tu as Moshe, tu as Aaron, tu as Yosef et tu as David. Bien. Et chacun correspond à ce qu'on appelle chacun correspond à ce qu'on appelle une dimension, comment ça s'appelle, une sphira, des sphirotes. Hein. Or, la dimension, par exemple, du chesed, dimension de gvura, dimension de tiferet, dimension de netzar, de hod, la dimension de yesod, quelque part, sont des dimensions dans le monde. Le chesed, c'est des dimensions dans le monde. À la limite, on trouve chez les goïms le chesed. Les gens qui sont très généreux, qui pensent aux autres, ça, oui. Des gens qui luttent contre leur Yetzer Hara, ça existe dans le monde. Yitzhak, Jacob, je ne sais pas. Ces dimensions, elles sont dans le monde. Maintenant, la dimension de David Ameller, c'est ce qu'on appelle Malchut. On dit, c'est le roi, il reçoit, le roi, il n'a pas de... on a vu ça dans quelque chose comme, un peu comme ça dans le Pirkei Avot. On voit que on dit Eve Hillel Omer, Eve Metalmidav Shel Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot, Mekarvan à toi. Soit des élèves de Aaron qui aiment la paix, qui poursuivent la paix, voilà, qui aiment les créatures et qui les ramènent à toi. Alors, il dit, où est-ce qu'on voit que Aaron, il aime la paix? Où est-ce qu'on voit qu'Aaron, il aime la paix? Où est-ce qu'on voit ça? Alors, il dit que Aaron, c'était le Kohen Gadol. Ça veut dire, il était... il y avait un seul Kohen Gadol, c'est lui qui fait la voda pour tout le peuple juif. Or, on sait, par exemple, un Shaler Tzibour, s'il y a quelqu'un dans la communauté qui ne veut pas de lui, il ne rend pas quitte la communauté.
C'est un She'er Tzibur. Toi, t'es en bis-bis avec le She'er Tzibur, tu l'aimes pas. Voilà, là, je le déteste. Eh ben, il y a 100 personnes dans la communauté. Et toi, tu détestes ce She'er Tzibur, personne n'est quitte de sa prière. Il faut qu'il soit accepté, pas par la majorité, pour tout le monde. Maintenant, imagine le peuple juif, avec toutes 12 tribus. On dit 2 juifs, 3 avis, et lui, il est accepté par tout le peuple juif. Il faut une abnégation particulière. Alors, David, lui, c'est le roi. Il est accepté par les 12 tribus. S'il n'est pas accepté par les 12 tribus, il n'est pas roi. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de bagarres contre David. Mais quelque part, le roi, tu vois, par exemple, quelqu'un, il dit, moi, je veux être le roi d'Israël, du gefilte fiche pour tout le monde. T'es mal barré, mec. T'es mal barré. Ça veut dire, là, t'as rien compris. D'accord. T'as rien compris. Ça veut dire, il faut qu'il ait pas de coloration particulière. Une abnégation absolue. Une vérité. Oui, encore la vérité, si tu veux, on ne sait pas bien. La vérité, je ne sais pas bien qu'est-ce que c'est. La vérité, c'est une posture déjà, la vérité. Il faut qu'il n'ait pas de posture. S'il a une posture, il a une posture. Moi, je suis de gauche, moi, je suis de droite. Tu peux pas. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait une abnégation très, très, très particulière. Excuse-moi, mais si toi, tu as une coloration, tu es déterminé. Tu es déterminé. J'essaie de voir. J'essaie de voir quand il dit Alpi Chorma. Quand il dit Alpi Chorma, c'est selon des outils de Kabbalah. C'est ce que ça veut dire. Donc là, j'essaie de voir la dimension de royauté, parce qu'il est roi. Qu'est-ce que c'est le roi? Alors, le roi, c'est quelqu'un qui a une abnégation, euh, une abnégation paradoxalement, une abnégation absolue. Or, cette abnégation donne la possibilité de l'innovation. Parce que il dit, c'est son mouchanim. Son mouchanim. En quoi la génération aussi qui sort d'Égypte est mouchanim à la tchouva? Je crois qu'il y a aussi une dimension que les deux ils doivent absolument tout à Hachem. Ils étaient. Et ils sont tout Oui. par la main d'Hachem. Ils ne manquent de rien. Et Hachem, il les a mis tout en haut. Et c'est Hachem qui les a mis tout en haut. Donc ils ont tout reçu, quoi, Oui, parce que ils étaient idolâtres. Ouais. Ils étaient idolâtres. Ouais. Ils ne faisaient pas la circoncision. Ouais. Il n'y a rien du tout, quoi. Et ils étaient dans les 49 portes de l'impureté. C'est comme si, je ne sais pas, le Mashiach, là, tu vas le prendre, il est dans les milieux trans, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il est trans, mais disons, il est militant LGBTQ, plus. Quoi? Non, mais c'est comme si tu me disais qu'il était dans les milieux trans, quoi. Et c'est le Mashiach. Donc, finalement, il y a une dimension dans ce n'importe quoi, une dimension proche de la tchouva. Quelqu'un qui a tout déconstruit, il peut innover. Quelqu'un qui est trop carré, t'as le Meknassi, excuse-moi l'expression, t'as le Meknassi, voilà, Meknes, on chantait comme ça, etc. Ça va être un peu difficile qu'il amène la tchouva dans le monde, quoi.
C'est bien de vouloir dire avec Abraham, la comparaison. Bon, Abraham, lui, il avait un chemin bien comme il faut. Voilà, c'était quelqu'un de droit. Il y en a un autre qui a une. Oui. Et qui, du coup, lui, il savait suivre un chemin de droit, mais cette dimension d'anéantissement. C'est pas. Non, non, la violation, Non, c'est pas bien. il n'avait rien de personnel dans ce qu'il a Non, fait. parce que aussi, quelqu'un qui a Parce qu'il était un peu tordu, c'est- quoi. Abraham, c'est pas quelqu'un de tordu. Eux, ils étaient un peu. Le peuple d'Israël, David, ils sortaient. C'était pas des gens très droits, quoi. Ouais, On ouais. n'est pas. Ça vaut. Oui, parce que quelqu'un, il a fauté. Il peut être anéanti par le fait qu'il a fauté. Ouais, c'est ça. Il a fauté. Comment moi j'ai pu fauter? Parce que dans la tchouva, il y a aussi quelque chose de. Si quelqu'un, il fait des bêtes. Moi j'ai fauté, mais je suis dégueulasse. Dégueulasse. Je suis pourri. Je ne pourrais pas me relever. C'est pas ça. Je ne pourrais pas me relever. Je suis pourri. Pourri. Ouais, voilà. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'être nouveau. Je croyais être quelqu'un de bien. Une ordure. Ah, c'est sincère. Là, il a dit, là, tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit. Je suis une ordure. Il y en a un qui a il a reconnu que Tamar, elle avait raison. Oui, Il a eu la faute. oui, Il a la faute. Il a innové quelque chose dans le monde, lui. Il a innové. Elle a Il raison. reconnaît. Elle a raison. C'est une forme de tchouba aussi, ça, quelque part. Le fait d'avoir dit ce qu'il a dit, c'est quelque chose d'immense. Comment apprendre sur soi pour dire devant tout le monde, elle a raison. Lui, il dit ça. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Ah, ok. Pour Hachem, voyez, oui, parce que c'est. Vous avez conscience que ce qu'on fait, c'est rare hein, de pouvoir étudier le Maharal ligne après ligne. Hein. C'est parce que il touche des choses que c'est des lettres qui sont imprimées sur du papier, mais c'est incandescent. Ça touche des choses très spéciales. Hein. C'est très très spécial. Et il parle avec une telle précision. C'est très vivant. Voilà. Pas quelque chose dans. Alors, des Erev Shosh Tavo Al-Shua Yedé Mishéro il achète. Donc oui, ici le point que l'innovation de la tchouva est venue par quelqu'un qui était quelque part destiné à la tchouva, qui était prédé, qui avait les outils pour la tchouva. Pas tout le monde a les outils pour la tchouva. וערב שעת תבוא התשובה על ידי מי שראוי אל החטא, שהוא דבר אינו מסוים, ודבר אין לומר, שהשם אבל בוודאי הפירוש, שגזר שם סעד תשובה בעולם, Dieu a décrété que la tchouva existe dans le monde. Velo gazar ala pratim elu yechatu. Dieu n'a pas décrété sur tel individu qu'il faut tasse. Qui bevadai efshar shel yede acher mouchan lazé. Car il est possible que ça soit par le biais d'un autre. Mais justement, et c'est ça le côté extraordinaire de ce chapitre 48, qui est la suite du chapitre précédent, que là, c'est la preuve du niveau supérieur de l'enfant d'Israël. Il n'était pas, justement parce qu'il n'était pas au niveau du chet. Le chet n'est pas consubstantiel à eux. Ils étaient hors de la faute. Ils n'étaient pas aptes à la faute. C'est pour ça qu'il y a eu la dynamique de la tchouva. Une fois qu'Israël a reçu la Torah, ils sont à un niveau supérieur. C'est ce que Monsieur Parisais, ici présent, a dit que nous applaudissons bien fort.
qui a dit que le Satan s'est attaqué à eux, qu'il faut tasse. Comme dit l'Agma, dans ce cas, c'est ce que tu as cité. Que la gadol mechavero yatsro gadol memelo. Plus quelqu'un est grand, plus ses pulsions sont grandes. Vadavar razé miblé chez Guillou les madriga aliona, parce qu'ils sont à un niveau supérieur. Chez Lo Guillou, chez Aran Ibrahim, qu'aucune créature a atteint. Le Kara Yetzerara ou à Satan me vakesh la pila regatam, que le Satan est tapis pour les faire chuter. Alors là, maintenant, il va dire un nouvel aspect. Qui yoter dabe keder kasher yesh madriga liona leada bema shen raou leadan lekol adam madriga zol mema shu dabe keder bemra pruta shvela shenimsat la kol. Bon, ça, c'est une phrase clé. Plus le néant se colle à celui qui a un niveau supérieur, un niveau qui ne correspond pas à la plupart des gens, que le néant se colle à quelqu'un qui a un niveau moindre. Comment? Si celui qui est tout en haut, il s'écroule, il s'écroule, quoi. À la limite, il y a un Pékin, une faute, mais le monde, il continue à croire en quelque chose. Mais c'est celui qui est tout en haut, il s'écroule. Il n'y a plus rien. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il dit. Non, ce que tu dis, ça s'entend, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il dit, par contre. Une fois, j'ai entendu un cours de Rav Wolber. Il dit, regarde, par exemple, un train, tu n'as pas de trou d'air. Un avion, il y a des trous d'air. Ça veut dire, le train, il est sur le sol, il suit, il ne va pas. D'un coup, par contre, l'avion, il décolle, mais là, ouais, parce qu'il y a des trous d'air. Donc c'est ça. Quelque part, là, il y a quelque chose qui est pas normal. Le niveau qu'ont atteint les enfants d'Israël n'est pas dans une normalité. T'es pas supporté, t'es supporté par rien du tout. Donc là, tu es à la merci de tout. Un trou d'air. Je veux dire, ils ont eu des trous d'air. Le Yetzerara il est plus présent quand quelqu'un, excusez-moi l'expression, il décolle du train-train humain habituel. Quelqu'un, il a un magasin, il vend des fringues, etc., comme tous les feuges. Bon, il fait ses petites magouilles, mais bon, c'est pas. Mais il est. Bon, il regarde la télé dimanche après-midi, Léon Zitrone, Michel Drucker, vivement dimanche. Il va pas se casser la gueule beaucoup. Bon, il fait peut-être une petite connerie de temps à autre, mais disons, c'est pas. Mais tu as quelqu'un, je sais pas, c'est un Coleman, rien n'est normal dans sa vie. Il ne sait pas comment il gagne sa vie, il ne sait pas comment il va scolariser ses enfants. Il est à la merci de difficultés beaucoup plus solides qu'un vendeur de fringues. Comment? Pas de même niveau. Voilà. Non, toi, le peuple juif, tu sais, on dit là, Startup Nation. C'est Israël, c'est un pays qui est sur un tas de cailloux, ils te font une Californie. Ça a été instauré dans le monde qu'il y a une innovation. Oui, mais d'accord, mais quelque part, il peut faire plus de conneries que les Auvergnats. Les Auvergnats, ils font moins de conneries que les Israéliens. Comment?
C'est pas normal. Tu vas là-bas, je sais pas, j'étais là-bas il y a 2 semaines. Il y a des endroits, c'est la Californie, quoi. Moi, j'étais là-bas il y a 50 ans en Israël. C'était des tas de cailloux, c'était des dunes. Et là, maintenant, c'est la Californie. Ouais, Rav Kalman. Eh bien, il y avait une dune de sable. Il a dit, je vais construire je vais faire une grande yeshiva. Il faut être. Ben, après, il faut assumer les effets secondaires. C'est qu'il y a des difficultés et il y a des erreurs. On fait des erreurs, on se plante. Et c'est dangereux. C'est très risqué. Très risqué. C'est très. Comment? Non, c'est que si on se plante, c'est la couleur. Ouais. 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 Non, d'accord. Ouais. C'est tout quand même. Ok. Alors. Kemo Shambrou. Sham. Donc, l'Agmara dit, Israël yoter mikulam. Le Yetzera ne s'attaque qu'à Israël. Et d'avarze beranou bechibour netzar Israël. Timsam voir ben kameko. Le fika kasher giou Israël et Mala Yona. Quand Israël est arrivé au niveau supérieur, Bessof Arbaim Yom, au bout de 40 jours, kasher Nasham te aluchot de Moshe, au moment pile où Dieu a donné les tables à Moïse. À ce moment-là, ils sont à un niveau supérieur. Et c'est là qu'ils ont fauté. Az ayasholet bahem à Satan ou à Yetzerara, c'est à ce moment-là que Yetzerara s'attaquait à eux. Le fikar baou el achet, ils sont chutés. Mikol makom el lomar, qu'ils aient aussi bat achet. On peut dire que c'est la cause de la faute. Et qui va dire, miten va dire, ils étaient à un niveau supérieur, ils n'étaient pas collés à la faute. Au contraire, ils étaient collés à Dieu. N'a pas Nathan otam beyad à Satan. Et pourquoi Dieu les a donné la main du Satan? David a yazé massé à Satan, et David aussi c'était un massé Satan qu'on voit dans le traité Sanhedrin. Et Kodem shkiblu al-chol velo achar shkiblu les gamri al-uchol shazor ya shoet bahem at Satan qui a Torah batzma vedet yetzera. Alors. Mais là, c'était eux, ils n'ont pas reçu les louchot. C'est-à-dire, Moshe a reçu les louchot, mais Israël encore, il n'a pas donné les louchot à Israël avant qu'il reçoive les louchot. Alors, à ce moment-là, le Satan a une prise. Mais une fois maintenant que, par exemple, à Yom Kippour, il reçu les deuxièmes louchot, alors la Torah annule le Yetzera. Il y a comme une note d'espoir. Une autre note d'espoir. Oui, c'est-à-dire, au moment où il allait donner les louchot, eux, ils étaient mouchan à recevoir la Torah. À ce niveau supérieur, il y avait le Yetzera, parce qu'ils n'ont encore pas reçu la Torah. Mais ils sont à un niveau supérieur, aptes à recevoir la Torah. Et là, il y a eu la chute à ce moment-là. C'est ce qu'il dit au niveau structurel. Hein. Ok, on s'arrête là. Regardez, moi, je suggère que ça soit notre dernière séance. Là. Comme dirait notre bon Eddie Mitchell, c'est la dernière séance. Voilà. La dernière séance. C'est Eddie Mitchell, là, c'est ça? Eddie Mitchell. Ouais, c'est ça. Eddie Mitchell. Ouais. Mais bon, c'est la dernière séance de la saison. La saison, on va faire et on reprendra. À la saison prochaine. Voilà, prochaine saison. C'est bon? Ok. C'est bon, Razak. Merci. Reprise. Oui, on va voir. Non, non.